Hello hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le Beginning of the Year Book Tag, donc un tag de début d'année pour vous parler un petit peu de ce que j'ai envie de lire cette année, de mes objectifs, des genres que j'ai envie de lire, bref, de plein de choses pour l'année 2025. Donc c'est parti, on commence. J'ai toutes les questions directement sur mon téléphone. Question numéro 1 et pas des moindres, combien de livres je veux lire en 2025? J'ai réduit mon goal par rapport à l'année dernière, alors ça va paraître énorme pour certains, bien évidemment, mais je passe ma vie à lire. Lire, c'est ce que je fais dès que j'ai un tout petit peu de temps libre. J'écoute des livres audio, ce qui me permet aussi de lire beaucoup. Et puis surtout, lire, c'est aussi une partie de mon travail. Donc bien évidemment, j'ai un objectif de lecture qui est assez élevé. Je me suis fixé un objectif de 120 livres. Je mets aussi ce nombre-là tout simplement parce que j'ai énormément de livres dans ma pile à lire et je reçois pas mal de services presse, donc il faut aussi que j'ai un rythme de lecture assez soutenu, bien évidemment, tout en gardant le côté passion, c'est-à-dire je me force pas à lire quand j'ai pas envie de lire. Mais voilà, 120 livres, je sais que c'est un objectif que normalement je peux atteindre sans me forcer à lire plus que ce que je n'ai envie de lire. Donc on va voir si je m'y tiens. Question numéro 2, un livre que je veux relire cette année, et ça j'avais déjà ma réponse dans ma tête depuis un moment, puisque cette année sort la version graphique audio de Throne of Glass. Les graphiques audio, je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises, c'est des adaptations de livres classiques en audio, mais avec un acteur par personnage, avec des bruitages, avec de la musique. C'est vraiment une version série un petit peu, ou film, mais pour vos oreilles, et il y a déjà toute la saga à Kotar qui a été adaptée en graphique audio et aussi Crescent City, et maintenant il passe à Throne of Glass, et Throne of Glass étant ma saga préférée de Sarah J. Maas, et bien j'avais vraiment très envie de la découvrir en graphique audio, donc dès que Throne of Glass sort dans ce format-là, je me fais une relecture. Sachant que je relis pas souvent mes livres, donc le format graphique audio, c'est vraiment un des seuls formats qui me fait relire des livres que j'ai déjà lus, parce que ça me permet de les vivre d'une manière complètement différente. C'est beaucoup plus vivant d'une certaine manière, et j'ai jamais été déçue par une interprétation en graphique audio pour le moment. Ensuite, question numéro 3, un livre en haut de ta pile à lire de 2025, et pour ça, j'ai mis celui-ci, c'est The Reformatory, c'est dur à dire, de Tananarive Due, qui est un livre qui vient d'arriver dans ma pile à lire, puisque je l'ai acheté très récemment, mais c'est un livre que je veux lire depuis très longtemps, donc clairement, j'ai regardé toute ma pile à lire, je me suis dit lequel j'ai vraiment envie de lire, et c'est celui-ci. Et pour vous parler du résumé, on y suit un jeune garçon de 12 ans qui s'appelle Robert Steven Jr., qui après une petite bagarre avec un enfant blanc, eh bien, se retrouve envoyé à l'école Gracetown pour garçons. Mais cette école ségrégée est une chambre des horreurs hantée par les fantômes des garçons qui y sont morts. Pour survivre aux dirigeants sadiques de cette école et aux démons qui la peuplent, eh bien Robert doit demander l'aide des fantômes de l'école, seulement ils ont leur propre motivation. Ça a l'air trop bien. Il est très bien noté, j'ai entendu que des avis hyper positifs, et vous allez le voir, j'en parle un petit peu plus tard, mais j'ai envie de lire beaucoup plus de paranormal, d'horreur, parce que c'est un genre que j'aime beaucoup et que j'ai délaissé pendant un moment, donc clairement très envie de le découvrir en 2025. Je suis désolée si vous entendez un bruit un petit peu de soufflerie, mais j'ai mon chauffage au pétrole juste à côté de moi parce que sinon j'ai trop froid, donc c'est ça que vous entendez si vous entendez un petit bruit. Question numéro 4, un auteur dont je ne lirai pas d'autres livres cette année. Celui-ci, la réponse est toute faite, puisque tout simplement j'ai eu un commentaire récemment sur une de mes vidéos YouTube qui me disait de regarder un petit peu la problématique autour de Neil Gaiman, parce qu'il a été récemment accusé par de nombreuses femmes d'agression sexuelle et de viol, ce qui a d'ailleurs causé la mise en pause de tous ses projets le temps de l'enquête, et autant vous dire que je décide toujours de croire la parole des victimes, et donc c'est pour ça que je ne lirai aucun des livres de Neil Gaiman que j'ai dans ma pile à lire. Je pense que j'irai les mettre en boîte à livres, et voilà, c'est un auteur que vous ne verrez pas sur ce compte en 2025 et probablement pas dans les années à venir non plus. Question numéro 5, quelque chose de nouveau que je veux lire cette année, ça peut être un nouveau genre ou un nouveau trope, et donc j'ai un petit peu répondu avec la question numéro 3, mais j'ai envie de diversifier les genres que je lis, c'est-à-dire que pendant très longtemps je lisais surtout de la fantasy, du fantastique et de la science-fiction, et là j'ai envie de me diriger vers beaucoup plus de genres, de diversifier mes lectures tout simplement parce que grâce notamment à la vidéo sur les Goodreads Choice Awards, je me suis rendu compte qu'il y a plein d'autres genres que j'aime et vers lesquels j'ai tendance à pas me diriger tout simplement par peur de pas aimer. Ça peut être la fiction historique comme la fiction contemporaine, mais aussi l'horreur que j'ai envie de lire beaucoup plus cette année. Donc je me fixe pas un genre en particulier, mais j'ai tout simplement envie de chaque mois lire beaucoup plus de genres différents, et voilà, de pas me laisser intimider par un genre tout simplement parce que j'en lis pas souvent. Parce que généralement, je passe à côté de livres qui auraient pu énormément me plaire, et je trouve ça dommage. Question numéro 6, un livre populaire que je veux lire, et pour celui-ci, j'ai choisi The Sword of Kagan de M.L. Wang, qui est un livre qui me fait énormément envie, et je crois qu'il va être notamment traduit en français aux éditions Calix. Voilà, j'ai pas encore lu de traduction Calix, donc je vais essayer d'en lire un. J'ai acheté Spark of the Everflame, je vais essayer de le lire avant pour voir si la traduction me plaît, mais voilà, c'est un livre qui me fait très envie. J'ai beaucoup de booktubeuses que je suis qui l'ont adoré, qui en ont
m'en parlait vraiment bien, donc c'est un livre que je veux vraiment découvrir cette année. En parlant de livres que je veux découvrir cette année, on a les sorties que j'attends le plus de 2025. Alors normalement c'était une sortie que j'attends le plus, mais vous me connaissez, c'était impossible pour moi de n'en choisir qu'une seule, donc je l'ai sélectionné 4, 5, 6, beaucoup trop je crois, qui me tente le plus. Je vais pas vous donner tous les résumés parce que sinon ça va être trop long, mais c'est des livres que j'ai déjà mentionnés et que je vais mentionner dans les sorties que j'attends le plus dans les mois à venir, donc voilà, vous aurez le moyen d'avoir les résumés à ce moment-là. Le premier c'est Great Big Beautiful Things de Emily Henry, le prochain Emily Henry. J'ai adoré le tout dernier qu'elle a sorti, Funny Story, donc obligée de lire celui-ci. On a le nouveau V. Schwab. Là, c'est vraiment des livres dont j'attends la parution de par les auteurs. C'est-à-dire que c'est des auteurs que j'aime énormément et le résumé me tente, mais c'est aussi surtout parce que j'adore les livres de ces auteurs que je décide de les acheter directement à leur sortie. On a le nouveau V. Schwab, Bury Our Bones in the Midnight Soil. V. Schwab, c'est achat automatique dès qu'elle sort un nouveau livre, c'est une de mes auteurs préférés. On a le nouveau Hunger Games, ça bien évidemment, j'hésite à le précommander, il faut que je le précommande, mais les précommandes sur Amazon en VO, parce que je vais le lire en anglais, ça passe ou ça casse. Généralement, c'est soit tu reçois ta commande rapidement, soit tu l'as commandé 6 mois d'avance, bah, tu le recevras 6 mois après sa sortie. Donc je ne sais pas trop quoi faire, mais le nouveau livre de l'univers Hunger Games, Sunrise on the Reaping, qui va se focaliser sur les jeux de Haymitch, trop hâte de découvrir. J'avais beaucoup aimé La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, qui est son dernier dans l'univers. On a le nouveau RF Kong aussi que j'attends avec impatience, qui s'appelle Catabasis, qui a l'air trop bien. Le nouveau Rachel Gillick. Rachel Gillick, c'est celle qui a écrit One Dark Window, que j'avais beaucoup aimé. J'ai trouvé l'univers incroyable et très atmosphérique. Elle en sort un nouveau qui s'appelle The Night and the Moth. Trop bien, pareil, obligatoirement dans ma liste. Un nouveau Taylor Jenkins Reid, pareil, obligé d'acheter à chaque fois qu'elle sort un nouveau livre qui s'appelle Atmosphère. Et le dernier que j'ai mis dans cette liste, c'est le nouveau Ashley Poston, Sounds Like Love, qui est, avec Emily Henry, une des seules auteurs de romance où j'achète automatiquement ses parutions. Question numéro 8, un objectif livresque pour 2025. J'en ai mis deux. Le premier, c'est de faire beaucoup plus de reliures parce que j'en ai partagé au format short et sinon je partage souvent sur TikTok et sur Instagram, mais je suis dans ma phase de rebinding, c'est-à-dire que j'en ai un ici, je relis mes livres moi-même. Donc j'enlève, ça c'est un brochet à la base, j'enlève la couverture, je l'arrache, voilà, c'est assez dur à regarder mais il faut, je l'arrache et ensuite je viens relier le livre moi-même, c'est-à-dire que je viens avec du carton faire la couverture rigide, je viens mettre le tissu par-dessus et ensuite je transfère le design thermocollant pour faire vraiment mon édition moi-même. Donc là je l'ai fait sur The Serpent and the Wings of Night, c'est quelque chose que j'adore faire parce que on fait sa propre édition collector entre guillemets. Prochaine étape c'est d'en relier et de faire le jaspage qui va avec, mais j'aimerais beaucoup faire ça beaucoup plus en 2025 et puis surtout vous poster des tutoriels en version longue sur YouTube parce que c'est moins pratique à faire sur TikTok et sur Instagram et le format long sur YouTube y est beaucoup plus propice, donc j'aimerais vous poster ça cette année. Et puis mon autre objectif c'est de poster beaucoup plus régulièrement. J'ai commencé à le faire en la fin d'année 2024, c'est-à-dire avoir un rythme de publication plus soutenu. J'essaie de poster 2 fois par semaine quand je le peux. Alors c'est pas toujours parce qu'il y a des semaines où je vais tout simplement pas pouvoir et c'est pas grave. C'est pour ça que je dis pas qu'il y aura 2 vidéos par semaine chaque semaine toute l'année parce que c'est pas forcément possible, mais dès que j'en ai l'occasion j'aimerais poster plus. Et pareil sur TikTok et sur Instagram, j'aimerais essayer de poster beaucoup plus régulièrement et me forcer à pré-filmer aussi, enfin me forcer, plutôt prendre l'habitude de pré-filmer beaucoup plus à l'avance. Comme ça, un jour dans la semaine, je pré-filme un maximum de contenu et je peux les poster tout au long de la semaine sur TikTok et sur Instagram et pareil sur YouTube. Mais YouTube, j'aime bien filmer plusieurs fois dans la semaine à des jours différents. Voilà, donc ça c'est mes objectifs pour cette année. Question numéro 9, un livre que tu ne liras probablement jamais. Et donc là pareil, la réponse est très facile, ça va être les Neil Gaiman. J'en ai 3 dans ma pile à lire et du coup je ne les lirai pas et je vais les enlever de ma pile à lire. C'est bien, ça fera de la place pour d'autres livres. Question numéro 10, une saga que je veux lire cette année et là j'ai mis Malice de John Wynne parce que plusieurs de mes amis l'ont adoré, notamment Lauralie et Mélanie, et il faut trop que je la lise parce que je pense en plus vraiment que c'est le genre de saga qui peut me plaire. C'est de la fantasy vraiment adulte et j'avais bien aimé le premier livre de John Wynne que j'avais lu et je pense vraiment que Malice ça peut être une saga coup de cœur pour moi, donc objectif la découvrir cette année. Question numéro 11, ton auteur achat automatique de 2025, là j'en ai mis 3, Emily Henry, V. Schwab et j'ai mis Blake Crouch, mais je crois pas que Blake Crouch sorte de livre en 2025, sinon que j'ai pas mis mais là qui me vient en tête directement, je dirais aussi Stephen King. Voilà, dès qu'il sort un livre, très clairement j'ai toujours envie de l'acheter. Question numéro 12, on a un livre adapté en série cette année que j'ai hâte de voir
Et en fait, j'ai pas beaucoup vu d'adaptations en série qui sortent en 2025, de livres en série pour cette année. La seule que j'ai vue, c'est We Were Liars. J'avais pas trop aimé le livre, mais je pense que l'adaptation pourrait plus me plaire, donc c'est elle que je citerai. Après, moi, ce qui me plaît le plus, c'est les adaptations de livres en film. Ça, j'ai beaucoup plus hâte, mais pour ça, j'ai des vidéos qui sont directement consacrées, puisque j'en ai sorti une il y a quelques semaines, quelques mois, qui vous présentait pas mal de livres qui vont être adaptés en 2025, et il y a la partie 2 qui arrive d'ailleurs très bientôt. Mais en tout cas, en livre que j'ai hâte de voir adapté à l'écran, là, qui me vient tout de suite en tête, je dirais Rendez-vous avec Rama, que j'ai adoré en livre et que j'ai très envie de voir adapté. La femme de ménage aussi, qui peut être très cool parce que le casting me plaît bien. Mais voilà, dans la vidéo consacrée, je parle de plein de livres qui vont être adaptés en 2025 qui me tentent énormément. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Question numéro 13, une suite que j'attends avec impatience. Là pareil, j'ai pas su choisir, donc j'ai mis le tome 2 de The Crimson Moss parce que j'avais beaucoup aimé le tome 1 et vu le cliffhanger de la fin du tome 1, autant vous dire que le tome 2, je l'attends de pied ferme. Et ensuite, j'ai mis le tome 3 de la saga Emily Wilde's Encyclopedia of Fairies, parce que c'est une saga que j'aime beaucoup, et donc j'ai envie de savoir ce qui se passe dans le tome 3. Mais vraiment, Rebel Witch, je crois qu'il s'appelle le tome 2 de Crimson Moss, c'est vraiment celui que j'attends avec le plus d'impatience, je pense. Question numéro 14, les trucs livresques que je laisse en 2024. Alors ça, j'en ai mis plusieurs. Déjà, le fait de demander beaucoup trop de SP, c'est quelque chose que j'ai fait, parce qu'il y a aussi, quand on commence à recevoir des SP, il y a un peu cette frénésie des débuts de on veut demander plein de choses parce qu'on n'a pas envie de passer à côté de certains livres, et au final, j'en ai qui sont dans ma pile à lire et que j'ai même pas lu, et c'est pas très correct vis-à-vis des maisons d'édition, c'est-à-dire que je les demande en leur disant, bah voilà, l'objectif c'est de vous les chroniquer, et je le fais pas, même s'il n'y a pas forcément d'obligation, c'est quand même être partenaire à la base, les chroniquer quand on les reçoit. Donc cette année, j'ai pas renouvelé certains des partenariats pour lesquels je n'avais pas demandé assez de livres, tout simplement pour laisser la place à des gens qui en demanderont plus que moi et les chroniqueront plus que moi. Donc du coup voilà, ça va être plus réfléchi sur ce que je demande en service presse pour pouvoir les chroniquer beaucoup plus rapidement, et puis surtout ne pas accumuler des livres où parfois, vous savez, j'avais tendance à me dire oh, j'en entends beaucoup parler en anglais, est-ce que je lirais pas la traduction française, même si je sais qu'au fond c'est pas spécialement un livre qui est pour moi, ou alors l'édition est super jolie, donc est-ce que je me laisse tenter en espérant que j'aime bien? Non, maintenant j'ai trop de livres à lire, donc je vais essayer d'être beaucoup plus sélective sur ce que je demande. Question numéro 15, qu'attendre sur ce compte? Déjà tout ce que je publie de base, mais aussi j'avoue qu'en 2025 j'aimerais bien faire beaucoup plus de vlogs. Normalement je vais bientôt commander une nouvelle caméra qui me permettra de faire beaucoup plus ce format-là. J'aimerais aussi vous proposer plus de tutoriels sur la reliure, du coup le rebinding, parce que c'est quelque chose que j'apprends moi-même. Alors je sais pas si tout de suite ça serait hyper pertinent de vous en proposer parce que j'en ai fait seulement 2 ou 3 il me semble pour le moment, donc je suis loin d'être une pro, mais sur le long terme j'aimerais bien vous montrer un petit peu ce que je fais, vous faire des tutoriels aussi sur les jaspages, parce que ça fait quand même plus d'un an et demi que je fais des jaspages, donc je pense que je peux commencer peut-être à vous expliquer un peu comment je fais. Voilà, essayer d'avoir aussi plein de nouveaux concepts, sortir un petit peu de ce que je fais habituellement, essayer de partir à la découverte de livres qu'on voit pas forcément pour essayer de vous les mettre en avant, mais voilà, j'aimerais bien essayer de me renouveler et de tester plusieurs choses et vous montrer un petit peu tout ça tout au long de l'année 2025 sur cette chaîne. Question numéro 16, comment mes goûts en termes de lecture ont évolué depuis l'année dernière? Et bien comme je vous l'ai dit, il y a des genres, c'est pas que je m'en désintéresse du tout, parce que c'est des genres que j'aime toujours autant, mais je remarque que je suis beaucoup plus intéressée par d'autres choses et j'ai envie d'étendre mes goûts de lecture, là où avant ça m'allait de lire que de la fantasy, de la romantasy et de la science-fiction, et de temps en temps d'aller un petit peu ailleurs. Là, j'ai déjà beaucoup moins d'intérêt pour la romantasy par rapport à avant. Alors j'en lis encore quand même beaucoup, mais ça m'intéresse quand même moins qu'avant. Donc là, je sens vraiment que mes goûts se diversifient beaucoup plus et que je pars à la rencontre d'autres genres. Et la dernière question de cette vidéo, c'est les booktubeurs qui t'inspirent, que tu aimes regarder. Donc là, j'en ai mis 2 françaises qui sont mes copines, parce que je vous avoue qu'en fait, je regarde pas énormément de booktube français, puisque je lis pas énormément en français. Alors je sais qu'il y en a qui, comme moi, lisent aussi en anglais, donc ça par contre je prends vos recommandations pour les booktubeurs qui lisent aussi en anglais mais qui sont françaises. Mais sinon je regarde surtout beaucoup le booktube anglophone, donc en français je vous en ai mis 2. J'ai mis Mélanie de Melen Books parce que elle lit beaucoup de fantasy et elle a toujours des recommandations qui me plaisent, donc je peux que vous la recommander. Et puis ensuite on a Lauralie, ce sont mes copines, donc j'avoue que je suis un petit peu biaisée, mais pareil, Lauralie, on a globalement les mêmes goûts en termes de lecture, donc je suis à peu près sûre que si elle aime un livre, en fonction de ce qu'elle en dit, je vais probablement adorer aussi. Et elle fait plein de formats différents, ça je trouve ça hyper rafraîchissant.
Et en anglais, je vous en ai mis 4. Books and Lala, qui est probablement la booktubeuse à laquelle je m'identifie le plus en termes de lecture. C'est elle qui m'a fait découvrir le plus de livres qui ensuite ont été des coups de cœur. À chaque fois qu'elle recommande quelque chose, je sais que je peux y aller les yeux fermés, ça va me plaire. Et elle a plein de concepts hyper originaux. C'est vraiment, je pense, la créatrice qui, selon moi, a les concepts de vidéos les plus originaux. À chaque fois, je suis époustouflée par les idées qu'elle a, les concepts qu'elle a et les lectures que ça amène derrière. Vraiment, je vous recommande d'aller voir ce qu'elle fait parce que c'est absolument génial. Ensuite, on a Sid Bookworm. Pareil, j'adore ses vidéos. J'adore parce qu'elle fait des vlogs lecture et en même temps, on voit toujours aussi un petit peu de sa vie. Donc, on apprend aussi à la connaître en même temps que on voit son avis sur ses lectures. Et je trouve ça hyper cool de voir un petit peu la vie de la créatrice en parallèle de ses lectures. Et pareil, je m'identifie aussi beaucoup à ce qu'elle lit. Après, j'ai mis Mel Reads. Mel Reads, j'adore, je pourrais l'écouter parler pendant des heures. C'est vraiment le genre de vidéo que je me mets en fond et je l'écoute en fait tout en faisant plein de trucs. Elle, on a globalement les mêmes goûts, mais pas toujours. Elle aime beaucoup plus de romance et il y a des livres qu'elle va mettre en avant où je sais que ça va pas me plaire, mais les genres qu'on a en commun, généralement, on a les mêmes goûts. Et pareil, j'adore écouter ses vidéos, je la trouve très dynamique et du coup, c'est trop agréable de regarder ses vidéos. Et ensuite, la dernière que je l'ai mise, c'est Becca and the Books. Pareil, elle, j'adore sa voix et surtout, ce que je vais regarder de Becca and the Books, ça va être ses vidéos. Je crois qu'elle fait souvent Read It or Unhaul It, que j'aimerais bien faire d'ailleurs cette année, c'est-à-dire tu prends un livre dans ta pile à lire et soit tu le lis, soit tu t'en débarrasses pour essayer de faire de la place. Et j'adore ses vidéos unboxing. Souvent, elle fait des unboxings de box livresques et ça, j'adore regarder. Donc voilà pour les créatrices, du coup, parce que j'ai mis que des créatrices qui m'inspirent sur le booktube et que je vous recommande de découvrir. N'hésitez pas à me faire vos recommandations aussi en commentaire de créateurs et créatrices livresques que vous suivez sur les réseaux sociaux et que vous me recommandez parce que j'aime bien élargir mes horizons aussi. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, ciao!